Novembre 2019, ça y est, au port autonome de Brazzaville, les nouvelles grues financées par l'Union européenne sont désormais installées. Les opérateurs de grues formés, le port reprend son rôle stratégique dans le transit des marchandises. Le port de Brazzaville est un maillon de la chaîne trans-équatoriale. Et c'est un maillon qui se situe au niveau de l'articulation de trois modes de transport. La voie ferrée, la route et le fleuve. Le transport par voie d'eau est un mode de transport par excellence. C'est le mode de transport qui permet de massifier le transport. Si vous voulez transporter en grande masse, empruntez la voie d'eau. C'est plus massificatif que la voie ferrée, que la route. Nous sommes là en train de décharger une barge de 500 tonnes. Hier encore, avec une barge de 300 tonnes, on pouvait rester une semaine pour le déchargement. Aujourd'hui, en maxi 2 jours, on peut finir avec une barge de 500 tonnes. C'est un gain très important. C'est déjà la preuve que les grues ont eu un apport positif dans le traitement des marchandises dans le port de Brazzaville. Aujourd'hui, nous avons des grues qui ont une très grande portée, notamment celle de 40 tonnes. Jusque 26 mètres, on peut décharger de la marchandise. Donc là, c'est un gain de temps qui est précieux pour nous. Le délai du passage portuaire est également réduit. Et ça, c'est un grand plus, parce que vous savez qu'une plateforme portuaire elle est également évaluée sur ça. Donc moins de temps les clients vont passer pour pouvoir être déchargés, et mieux c'est, parce que ça veut dire qu'ils effectuent plus de rotation et ça ne date que de 3 mois. Néanmoins, nous sommes en pleine campagne bois actuellement. Donc nous avons noté effectivement de la part de nos clients forestiers un temps qui est aussi considérable, et c'est pareil. Ils sont très satisfaits parce que du coup ils évacuent leurs marchandises plus facilement, sachant qu'on a des capacités de déchargement donc qui deviennent plus importantes. Les opérations de chargement et de déchargement des barges s'effectuent à la grande satisfaction des clients. À l'époque, il n'y avait pratiquement plus de grues et donc nos barges passaient beaucoup de temps de séjour à quai. Et juste avant la mise en service de ces grues, la manutention se faisait encore avec des grues, j'allais dire de chantier, qui sont équipées donc de moteurs thermiques, comme vous le savez, par l'opérateur TBC. Et ce n'était pas facile parce qu'on perdait beaucoup de temps le matin pour la mobilisation des grues, la mise en place. Et deuxièmement, au niveau opérationnel, comme ces grues n'étaient pas équipées comme les grues de quai qui peuvent translater, ce qui nous obligeait donc à chaque mouvement avoir un pousseur fixe à côté de la barge pour pouvoir déplacer la barge, pour la positionner à portée de la grue. Aujourd'hui, la mise en place de ces grues nous arrange vraiment très fortement. Et en plus, on peut même mettre 2 barges côte à côte, à couple. Et compte tenu de la portée et de la flèche de cette barge, il n'y a aucune difficulté pour aller décharger ou charger dans la barge qui se trouve donc au large à couple. Et ça, c'est un gain très important pour nos opérations. Nous avons de nouveaux clients qui sont en train de partir de d'autres voies concurrentes pour la voie transcongolaise. C'est déjà un apport, c'est déjà un gain. On est en train d'attirer les clients maintenant vers la voie transcongolaise grâce à l'acquisition de ces grues. Nos activités consistent au déchargement et l'évacuation du bois en provenance de la RDC pour Pointe-Noire. Pour nous les clients, ça nous satisfait d'avoir évacué le bois un peu le plus vite possible. Le déchargement s'effectue dans de bonnes conditions. Quand il y a modernisation, il y a un changement. Le travail qui pouvait s'effectuer en 4-5 jours, en 2 jours, vous pouvez exécuter ça et puis ça nous arrange en tant que commerçants. On gagne en délai. Tous sont unanimes sur les atouts qu'offrent ces nouvelles grues. Rapidité d'exécution, réduction du délai de passage portuaire et rentabilité. Mais par-dessus tout, il y a un confort qui réduit la pénibilité du travail. Dès que nous quittons ici pour aller à Lironga, en dépassant beaucoup de villages, Mosaka, Likolela, en arrivant à Lironga pour amener les arachides. C'est un commerce entre RDC et Congo-Brazzaville. Auparavant, nous on soulevait ça sur les épaules pour faire sortir ça dans le bateau. Actuellement, on a eu maintenant les grilles, ça nous fait plaisir maintenant. Avant de rejoindre sa cabine de pilotage, le grutier nous a livré ses impressions. Aujourd'hui, ça a changé par rapport à avant parce qu'on a de nouvelles grues. Le grue là, c'est confortable parce que c'est climatisé et puis c'est léger, donc c'est sensible. Quand on travaille, on se sent vraiment à l'aise.
par rapport aux autres grilles d'avant. L'objectif visé par l'Union européenne dans le cadre de ce projet de réhabilitation du port de Brazzaville est en voie d'être atteint. Je peux vous assurer que je suis très fier de voir aujourd'hui opérationnels ces 4 grues financées par l'Union européenne dans le port de Brazzaville. Avec ces grues, nous contribuons non seulement au développement économique du Congo, mais de toute la sous-région. Je pense notamment à la RCA et la RDC. Ces grues s'insèrent dans le corridor numéro 13, Pointe-Noire, Bangui. Donc il y a une vocation clairement régionale pour stimuler les échanges régionaux qui aujourd'hui se montent à moins de 5% par rapport au total des échanges. C'est également un bel outil pour les entreprises de la région, celles qui ont attendu des années de pouvoir commercialiser avec leurs voisins et d'exporter leurs produits à l'étranger, ont aujourd'hui la possibilité de le faire à moindre coût et plus rapidement et de manière globalement beaucoup plus fiable. C'est le 14 novembre 2019 que ces nouvelles infrastructures portuaires seront remises officiellement à l'État congolais.